Bonjour chère natif du Lion, je m'apprête à réaliser votre tirage. Voilà, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne. Cher Lion, et cette énergie, c'est l'énergie de Gabriel. Alors c'est un archange qui apporte l'esprit de vérité, qui apporte la lucidité, qui apporte l'intuition dans toutes les situations de blocage. Et c'est un archange qui permet de se reconnecter avec soi-même et de trouver la clé qui est en nous. Donc avec cet archange, on travaille sur ses émotions pour rester maître de son destin et ne plus subir les événements. Donc vous allez voir que dans ce tirage, il a toute sa place. Alors, on va commencer avec la première ligne. Donc nous avons pour commencer la carte de la créativité, la carte 27. Nous avons la carte de l'errance et nous avons la carte de la révolution. Alors on va commencer avec cette carte de la créativité. Cette carte de la créativité, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de laisser libre cours à votre imagination, à votre créativité, pour vous affirmer davantage et pour oser pleinement être vous-même. Je vais la poser comme ça. Là, cette carte, elle nous dit qu'il faut puiser à l'intérieur de vous pour trouver des solutions qui pourraient vous faciliter la vie actuellement. C'est une carte qui nous dit que toutes les réponses sont en vous et que votre créativité peut se développer et s'exprimer de multiples façons. Donc, c'est une carte qui est accompagnée de la carte de l'errance et de la carte de la révolution. Alors, cette carte de l'errance, ce qu'elle nous dit, elle nous parle de manque de lucidité, elle nous parle peut-être de sentiment de perdition, elle nous parle d'une perte de repères, peut-être d'un repli sur soi, ou peut-être un sentiment de vide intérieur. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous vous sentez de cette manière en ce moment, mais j'imagine que pour vous, ce n'est pas une situation facile. La carte de la révolution, quant à elle, elle nous parle de changement radical. Alors peut-être que certains d'entre vous vont déménager, peut-être qu'il va y avoir des mutations, peut-être qu'il y a un certain désordre dans votre existence en ce moment. Mais c'est une carte, cette carte de la révolution, qui nous parle aussi de dynamique nouvelle. Donc cette ligne, elle nous dit... si en ce moment vous avez ce sentiment le sentiment d'être perdu, que vous avez les ressources en vous, que vous avez les clés en vous, que vous avez la capacité de trouver des solutions, de faire appel à votre créativité pour sortir de cette situation. Voilà, avec la carte de la révolution, on peut partir sur un nouveau départ, on peut transformer les choses. Alors, on va voir ce qui se produit par la suite. Alors, sur la deuxième ligne, nous avons la carte 22. Nous avons la carte de la destruction et nous avons la carte du faux pas. Alors, on va commencer avec la carte de la force. Cette carte-là, le chiffre 22, c'est un maître nombre, c'est une énergie qui est très spéciale, qui est très puissante. Et c'est une énergie qui vous accompagne pour réaliser vos objectifs. Peu importe le but que vous poursuivez, vous avez cette force-là en vous. Et donc, cette carte, elle nous dit qu'il faut que vous profitiez en ce moment de cet accompagnement pour agir sans attendre. Et de mobiliser vos forces et d'oser voir grand. Parce que les vibrations qui vous entourent, elles sont très positives et elles vont vous aider à vivre ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, pardon, cher Lion, mais je crois que certains d'entre vous, alors encore une fois, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, mais avec cette carte du faux pas, je vais commencer comme ça. Avec cette carte du faux pas,
Pour moi, c'est comme si le faux pas, c'est l'illusion. Euh, Peut-être le mauvais choix. Euh, Peut-être que vous avez commis, que vous avez fait un faux pas ou que quelqu'un a fait un faux pas envers vous. En tout cas, cette carte de la destruction, ce qu'elle nous dit, c'est une carte. C'est une carte de transformation, parce que là on est avec Pluton et c'est une carte qui nous parle de rupture. Voilà, c'est une carte qui nous parle de tristesse aussi. C'est une carte qui... vous savez l'impression que j'ai avec la première ligne et celle-ci. Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a euh, une situation qui vous met dans cet état un petit peu de perdition. Peut-être que vous avez appris quelque chose, alors, peu importe le domaine, hein, parce que là, il n'y a rien qui est précisé. On n'est pas dans un domaine particulier. Je ne sais pas si c'est au niveau sentimental ou au niveau professionnel, mais il y en a certains d'entre vous qui peut-être se sentent vraiment perdus. Et l'impression que j'ai avec cette carte de la créativité, je vais vous la remontrer, et cette carte de la force, c'est que vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière. J'ai ce sentiment que certains d'entre vous vont sortir d'une situation dans laquelle ils se sentent perdus, qui vont trouver en eux des solutions créatives, que vous allez avoir la force nécessaire, en tout cas c'est une énergie qui vous accompagne là maintenant, pour changer les choses. Pour changer les choses d'une manière profonde, c'est-à-dire peut-être faire table rase d'un certain nombre de situations. En tout cas, pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose que vous vivez qui n'est pas simple, j'ai l'impression, hein, qui n'est pas simple, qui est même un peu lourd. Sur la ligne suivante, nous avons la carte 9. Alors, c'est la deuxième fois qu'on a un 9, hein, parce que 27, donc là, on est dans la fin d'un cycle. J'ai l'impression que vous êtes en train de clôturer quelque chose. Et cette carte 9, alors je vais vous montrer les autres cartes qui l'accompagnent. Nous avons la carte de la trahison et nous avons la carte de la régénération. Alors, cette carte 9, c'est une carte c'est une carte qui invite à ouvrir son esprit, à se donner la priorité, à travailler la connaissance de soi-même. Et en fait, cette carte, elle nous dit, il est temps il est temps de donner du temps à ce qui vous tient réellement à cœur. Et là, on vous dit, il est peut-être temps, peut-être que vous avez beaucoup fait abstraction de vous, peut-être dans une histoire, ou peut-être dans une activité professionnelle, ou peut-être au niveau familial. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez laissées de côté parce que vous êtes concentré sur autre chose. À la carte de la trahison, on parle aussi de manipulation. On parle de mensonges, on parle de sentiments qui ne sont pas sincères. Et là, on vous dit avec cette carte qu'il est temps de prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante. Et j'ai l'impression que vous allez prendre cette décision d'ailleurs, hein, parce que tout le jeu tourne autour de ça, c'est vraiment incroyable. Je ne sais pas à qui parle ce tirage en particulier, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Voilà, parce que la carte de la trahison, vous voyez là, on tourne le dos, à quelque chose. Hein. Et cette carte de la régénération, alors elle est juste géniale positionnée à cet endroit-là, parce qu'elle nous parle de renouveau, elle nous parle de reconstruction, elle nous parle de guérison, elle nous parle aussi d'amélioration financière. Voilà, elle nous parle de regain de sentiment, à mon sens, vis-à-vis de vous, c'est-à-dire peut-être un peu plus de respect de vous-même. Voilà, c'est un jeu qui n'est pas simple par rapport à la situation que vous vivez. En revanche, moi, ce que je trouve vraiment génial dans ce jeu, c'est d'aligner ces trois cartes-là. Voilà, c'est d'aligner la carte de la créativité. Vous finissez un cycle, vous avez le
vous avez la clé en vous. Voilà, cette carte, elle dit vraiment ça. Le 4, c'est la stabilité, c'est la construction. Vous êtes armé, vous êtes suffisamment fort, quoi qu'on ait pu vous dire ou quoi qu'on ait pu vous montrer, vous avez cette force en vous et vous allez vous donner la priorité pour justement sortir d'une situation. Parce que là, c'est une situation qui est vraiment, vraiment, vraiment pas simple pour vous. Ensuite, j'ai pigé pour vous dans l'oracle Les portes de l'intuition une carte qui est la carte, je ne sais pas si vous voyez bien avec le soleil, la carte de la longue vue. Je vais la lire pour vous. Cette carte, elle nous dit mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Bon, voilà. On en est là, hein, mes chers lions. Alors, cette carte, elle nous dit peut-être que c'est le moment de voir les choses sous un angle différent. D'écouter son intuition pour s'offrir une nouvelle vision. De ne pas se fier juste aux apparences. Et vous saurez exactement, en fait, voilà, en vous décalant un petit peu sur la gauche, un petit peu sur la droite, en prenant de la hauteur, vous allez voir exactement ce qu'il est bon de faire. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont bloqués dans une situation, qui se sentent perdus, qui n'ont pas l'impression d'avoir une issue, mais on vous dit, mais si, en fait, vois les choses sous un angle différent parce que tu as tout en toi. Et là, on vous dit... voilà, décalez un peu votre regard parce que dans la vie, il y a deux manières d'aborder, de comprendre les situations que l'on est amené à vivre. Alors, l'une, elle concerne notre intelligence rationnelle et notre intelligence logique, et c'est elle qui nous rend aptes à saisir une partie de la réalité. Mais également... parce que ça ne nous donne pas, cette intelligence-là, cette intelligence rationnelle, elle ne nous donne pas forcément toutes les données pour modifier les choses. Et par contre, on a une seconde forme d'intelligence qui est une intelligence émotionnelle, une intelligence intuitive, une intelligence créative. C'est à ça qu'il faut faire appel. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est génial en fait. Je suis vraiment très contente et très optimiste. Et cette intelligence-là, cette intelligence émotionnelle, vous imaginez pas à quel point elle est riche de connaissances qui vont vous permettre de comprendre le sens de ce qui vous arrive. Oui. Oui, ça va vous permettre de comprendre, d'avoir accès à une connaissance, voilà, de prendre de la hauteur pour voir les choses sous un autre angle, pour assembler les pièces du puzzle, faites-vous ce cadeau. Cher Lion, faites-vous ce cadeau parce que à partir du moment où vous allez justement allier ces deux types d'intelligence, et là notamment on vous conseille à travers ce jeu, de faire appel à ce qui se passe au niveau intuitif. À partir de ce moment-là, quand vous allez arriver à faire ça, vous allez savoir résoudre toutes les difficultés et comment stopper le processus de répétition. Parce que je pense qu'il y a certains d'entre vous reproduisent des schémas. Et là, en fait, cette carte, elle vous dit, vous voyez, il y a la lumière au bout, il y a une clarté qui vous guide jusqu'à la sortie. C'est une clarté qui guide vos pas, vous voyez, sur ce chemin. Et cette clarté, c'est votre intuition. Vous allez adopter un nouveau regard, vraiment je vous le souhaite, et vous allez vous apercevoir en fait de toute la richesse qui est à l'intérieur de vous. Et naturellement, quand vous allez accéder à cette partie de vous que nous avons tous, hein, mais voilà, pour certains d'entre vous, là, pour certains lions, vraiment peut-être que parfois on oublie qu'on a tout ce potentiel en nous, qu'on a tout, voilà. Là, on vous dit que tout naturellement, vous
vous allez amplifier votre qualité de discernement, voilà, qui va encore plus développer votre intuition.